Chaque année, lors de la veillée pascale, les catéchumènes reçoivent le sacrement du baptême. En 2025, ils étaient 10 384 à faire ce choix, quittant ainsi symboliquement leur vie profane. Parmi eux, Marina Legal, une étudiante de 19 ans. Pour Marina, la religion n'a pas toujours été présente. Issue d'une famille athée, le catholicisme était bien loin de ses préoccupations. Pourtant, animée par une curiosité profonde, elle s'est toujours interrogée sur l'existence de Dieu. Entre doutes personnels et signes spirituels, elle raconte le cheminement qui l'a menée à la foi. De base, c'était pas une religion, mais c'était vraiment l'existence de Dieu. Ça m'avait toujours questionnée et en fait, je sais pas, j'arrivais pas à concevoir que Dieu n'existe pas. Et du coup, j'ai regardé beaucoup de documentaires, de choses sur le fait d'existence d'un Dieu en soi, mais de base, c'était vraiment pas une religion en soi. Et puis, je sais que moi, déjà, j'avais pas d'amis vraiment chrétiens dans mon entourage. Enfin, c'était des chrétiens, mais de famille, mais j'avais pas vraiment de personnes chrétiennes pratiquantes. J'avais un peu. Du coup, j'avais des amis athées. J'avais pas mal d'amis qui étaient musulmans pratiquants. Du coup, de base, ça m'avait un peu influencée dans le sens où je m'y étais un peu intéressée, mais au niveau histoire, etc. Mais vraiment, enfin, je sais pas, je ressentais rien. J'ai même des fois pas du dégoût, mais enfin, dans le sens où il y avait des choses qui m'avaient choquée. J'ai eu l'impression d'avoir reçu des signes dans le sens où, en fait, du coup, après, je suis arrivée à un moment où je croyais vraiment en Dieu, mais je savais pas si j'étais. Je crois qu'on parle de déisme quand on croit juste en Dieu, mais genre pas en religion. Et je savais pas si c'était ça ou genre si, je croyais peut-être à une religion. Et du coup, j'avais prié, etc. J'avais dit, voilà, Dieu, j'aimerais que tu te révèles à moi, etc. Et puis en fait, le lendemain matin, je me suis réveillée, puis j'allais à Chambéry dans la journée, je me rappelle. Je me suis dit, Marita, tu vas aller acheter une Bible. Et je sais pas, j'ai eu l'impression d'être transcendée. Et après, du coup, après, ça a duré assez longtemps. Genre, je me suis plus intéressée à la Bible en général, au premier siècle de l'Église, à l'histoire des apôtres et tout. Et il y avait quelque chose, je me suis dit, Marita, ça parle en toi, c'est ça et tout. Et je sais pas, après, j'avais vraiment l'impression d'avoir une relation intime avec Dieu. Par crainte d'être rejetés ou incompris par leur entourage, nombreux sont les catéchumènes qui choisissent de vivre leur foi dans la discrétion. Pendant 2 ans, Marina a gardé le silence. Elle se rendait à l'église en cachette et faisait le carême sans que ses proches n'en sachent rien. Mais les non-dits ont fini par peser. En avril 2024, elle a finalement révélé sa conversion à ses parents. Elle raconte. Du coup, j'en parlais pas à mes parents. Pendant ma première année de fac aussi, j'essayais d'aller à la messe en semaine quand je pouvais, mais voilà, enfin, c'était compliqué à vivre. En avril 2024, j'ai enfin eu le courage de le dire à mes parents, qui l'ont super bien accepté. Enfin, même ça les a beaucoup intéressés, ça les a intrigués en fait. Et du coup, il y a eu un vrai dialogue, même avec ma mamie, ma mamie, elle est carrément anticléricale. Et quand elle était petite, elle a été forcée à faire le catéchisme, à aller à l'église. Du coup, elle se rappelle encore de beaucoup de chants, etc. Et même, enfin, elle était curieuse, elle m'a dit, c'est ton choix, enfin, il n'y avait pas de problème. En fait, même, ils étaient tristes que je leur en ai pas parlé, dans le sens où ils m'ont dit, mais genre, comment tu peux penser que ça va être un problème et qu'on va moins t'aimer ou qu'on va te rejeter à cause de ça, quoi, enfin. Baptisée à l'âge de 19 ans, Marina a vite compris qu'elle ne suivait pas un chemin commun. Dans un pays où la sécularisation gagne du terrain, elle se sent parfois en décalage. Nous avons abordé ensemble ce sentiment de marginalité. C'est vrai que, enfin, j'ai eu un entourage au niveau de mes amis, enfin, au niveau de l'entourage qui est tolérant, mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué, surtout quand je suis arrivée à la fac. En fait, j'ai eu un peu du mal à m'intégrer à cause de ça, dans le sens où, moi, dans ma licence, c'est beaucoup des gens très orientés politiquement. Et du coup, c'est vrai que, genre, j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu une hostilité dans le sens où, voilà, ils aiment beaucoup faire des blagues sur la religion, sur Jésus-Christ, sur plein de choses. Et du coup, moi, c'est un peu difficile à vivre dans le sens où je sais pas quelle posture adopter. J'ai pas envie d'être méchante avec les autres, mais d'un côté, des fois, on a l'impression qu'on nous respecte pas trop. Chaque parcours de foi est singulier. Celui de Marina, comme tant d'autres, témoigne d'un choix intime, souvent discret, mais profondément engagé. Merci pour votre écoute et rendez-vous pour un prochain épisode.